Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une petite story time pour vous raconter ce qui s'est passé à la maternité, ce qui a déclenché mon très fort baby blues et pourquoi l'allaitement s'est terminé très tôt. Enfin ouais, c'est terminé, là on peut dire qu'il s'est terminé, il a 6 mois et ça s'est terminé il y a 3 jours, voilà, totalement. Donc, ce qui s'est passé à la maternité, c'est qu'en fait, avec l'allaitement, pour les deux grands, j'avais aucun souci, j'étais calée en allaitement, j'étais trop bien, j'étais une vraie productrice, une vraie vache laitière. Je devais carrément faire des poches en fait pour aller donner à l'hôpital, vous savez, parce que j'avais trop de lait. Et j'ai pu allaiter les deux jusqu'à 2 ans et demi. Donc je me suis dit, ah tu verras, ça va être trop bien, je sais allaiter, je sais comment faire, les positions et tout ça. J'étais vraiment sereine sur l'allaitement. Par contre, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, si c'était bizarre, c'est que pour Clara, j'ai eu déjà des pertes de colostrum dès 4 mois de grossesse. Avec Dylan, c'était pareil. Et là, pour Alessio, aucune perte de lait. Donc je me suis dit, j'ai demandé à la sage-femme, elle m'a dit, mais c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Bref, pendant toute ma grossesse, j'ai perdu aucun liquide. Voilà, donc c'était bizarre pour moi et je le ressentais en tant que maman. Je me suis dit, c'est pas normal parce que avec les deux autres, je perdais du lait. Voilà, des 4 mois de grossesse. Et là, rien, même pas au 7e mois, rien du tout. Et en fait, le problème, c'est que là, comme j'ai eu donc une césarienne, ça s'est aussi bien passé avec les deux autres. Ma césarienne a déclenché la montée de lait 2 ou 3 jours après. Et pour Alessio, ma montée de lait ne venait pas. Il perdait du poids et du coup, je voulais sortir, mais j'ai dû rester un jour de plus puisqu'il prenait pas son poids de départ. Les bébés perdent le poids une fois qu'ils sortent du ventre de la maman, perdent. Et en fait, il faut qu'ils reprennent leur poids, il faut qu'ils reprennent quand même un petit peu de poids, quoi. Et là, ils prenaient pas. Donc moi, c'était prévu que je sorte le lundi. Et ben finalement, j'ai dû rester jusqu'au mardi parce que j'avais pas de montée de lait, j'avais rien pour le nourrir. J'avais demandé un complément du coup parce qu'il tétait, ça venait pas. Et voilà, donc il avait le colostrum et tout, mais pas la montée de lait en fait. Donc il était pas très calé, pas très nourri. Et ce qu'il y a, c'est que au bout de un jour seulement, je sais pas comment ça se fait, mais en un jour seulement, je l'ai mis à la tétée, donc j'ai accouché, c'était un vendredi, il était 13h30. On me l'a mis à la tétée vers 5h comme ça, parce que j'étais en salle de réveil, ça s'est passé vaseusement. Et du coup, ils m'ont mis à la tétée vers 5h ou 6h le soir. Et après, je l'ai fait téter toutes les 2 heures, donc la nuit et tout ça. Et le lendemain, pareil, il tétait, mais il tétait mal. Et en un jour, puisque le lendemain soir, c'est là où quelque chose s'est passé qui m'a choquée. En un jour, j'ai eu des crevasses, mais comme j'ai jamais eu de ma vie. J'en avais des petites, pareil, avec les enfants et tout, avec les deux, des petites gelures, là, comme on dit, des petites gerçures. Et en fait, là, des crevasses, des tranchées, des trucs au sein que j'ai jamais eu, quoi. Sur le bout des tétons, il tétait mal, en fait. Et les sages-femmes me disaient, non, il est bien placé. Je sais pas ce qu'il faisait avec sa langue, mais ça faisait bizarre. Et il m'a abîmé les seins. Mais les deux, à vif quoi. J'avais les bouts de peau qui s'enlevaient. Je suis désolée, c'est dégueulasse et je suis désolée, je vais vous choquer, mais ça fait trop mal. Les bouts de peau de mes tétons qui s'enlevaient, j'avais les tétons rouges à vif, comme une brûlure. Et du coup, dès qu'il fallait qu'ils tètent, ça me réouvrait le téton en fait. Et vous savez, quand vous vous brûlez et que la cloque, elle cicatrise et que dessus, vous vous recognez dessus, ça rouvre le truc, mais ça brûle. Un truc de malade. Alors imaginez, j'ai des frissons là. Imaginez sur un bout de téton quelque chose qui est vraiment sensible, mais ça fait tellement mal de réouvrir à chaque fois la plaie. Donc du coup, je saignais. Voilà, je saignais.
Le bébé buvait un petit peu de mon sang, mais les sages-femmes me disaient que c'était pas très grave et tout ça, que il allait digérer et tout, bref, mais je saignais vraiment beaucoup en fait. Donc je devais mettre des patchs d'hydrogel, je devais mettre des crèmes à l'anoline, donc c'est de la graisse de... Je sais plus ce que c'était. Mais bref, je me badigeonnais, je me mettais des pansements. Et dès que venait la tétée, franchement, j'étais déjà toute crispée. J'étais mal. Et je me suis dit, mais c'est quand qu'elle vient cette montée de lait? Parce qu'il tète, il veut manger, il tète, et rien ne va, rien, il y a rien qui vient en fait, donc il avait faim, donc il tétait comme un fou et puis ça m'irritait encore plus. Et à chaque fois, il me réouvrait la plaie. À chaque fois, je mettais d'hydrogel. Pendant 2 heures, j'étais tranquille et dès qu'il fallait téter, c'était une horreur. Je pleurais, j'en chialais, ça faisait trop mal. Je vous garantis que ça fait trop mal de se refaire... réouvrir le bout des tétons à peine ça cicatrisait. Il avalait des bouts de peau parce que finalement ben la vieille peau là irritée et ben elle tombait, donc c'était dégueulasse vraiment. Et quand il régurgitait en fait, un bébé ça régurgite un petit peu, il avait le sang digéré, donc en fait ça coulait brun dégueulasse. Franchement j'ai envie de vomir parce que c'est dégueulasse. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'était pas beau à voir. C'était brun, épais. C'était ouais, mélangé avec du colostrum et tout. C'était vraiment bizarre. Et le soir, j'étais en couvre-feu, puisqu'il fallait rentrer à 20h. Donc mon chéri, hors couvre-feu, les visites sont autorisées avec le Covid pour les papas jusqu'à 20h30. Et en fait... il y avait le couvre-feu à 20h, donc il était déjà un petit peu en retard parce qu'il restait avec moi. J'aimais pas être toute seule parce qu'il y avait pas de visite la journée, il y avait rien. C'était ma seule visite, c'était mon chéri quoi. Donc j'étais pas bien quand il nous laissait comme ça à l'hôpital avec ma césarienne, avec mon bébé. J'avais l'impression d'être abandonnée. Et en fait, il est resté un peu plus longtemps que d'habitude. Et heureusement ce soir-là qu'il est resté plus longtemps que d'habitude. Donc il était vers 9h, donc il devait partir couvre-feu 20h, mais bon voilà, il était resté avec moi un peu plus longtemps. Donc il veut partir, 9h, 21h quoi, le soir. Je pose le bébé sur le lit pour lui dire au revoir et tout, pour qu'il voit son petit, pour qu'il lui dise au revoir et tout. Donc je pose sur le lit d'hôpital quoi, de maternité. Et d'un coup, le bébé... Vous savez, des bébés, quand ça naît, ils ont pas... ils regardent dans le vide, ils regardent en l'air longtemps, après ils ferment les yeux. Ils sont un peu vaseux au bout d'un jour qu'ils viennent de naître et tout ça. Ils regardent en l'air comme ça et puis voilà. Et là, mon bébé, j'ai subi un choc et le baby blues s'est déclenché avec ce choc-là en fait. Très fortement, c'est ça qui m'a intensifié le baby blues parce que je l'avais un petit peu, c'est logique, mais en fait c'était, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Ceux qui ont vu ma story ou ma dernière vidéo sur la sortie de maternité, j'avais vraiment un gros baby blues. J'en avais déjà un petit parce que j'étais nostalgique du ventre de grossesse en fait, de savoir qu'il y avait quelqu'un en moi et maintenant plus, et quand je regardais les photos, là ça m'émeut de nouveau en fait. Mais voilà, c'est juste le ventre en fait qui me manque, d'être jolie enceinte, de pas avoir malheureusement pu profiter de cette grossesse de A à Z, puisque j'étais extrêmement malade. D'ailleurs, il faut que je vous fasse cette vidéo que j'arrive pas encore à tourner sur les PMS gravidiques. Et du coup, je sais pas, ça m'a déclenché un baby blues. Et ce soir-là, il veut partir, 21h, je pose le petit sur le lit. Et le bébé regarde en l'air comme ça. Et d'un coup, il y a un filet de sang, mais vif en fait, pas la régurgitation, pas le brun, c'était rouge. Et en fait, ça m'a fait penser à une hémorragie interne, comme quand quelqu'un se prend une balle et a une hémorragie, vous voyez le filet rouge. Et mon bébé, je le vois sur le lit, les yeux ouverts au ciel, et un filet de sang, comme ça, tout rouge, qui coule comme ça. Et je me suis dit, mais il est en train de mourir là en fait, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris mon bébé comme ça, césarienne ou pas césarienne, masque ou pas masque.
Je suis sortie en courant de la pièce. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Et il perdait du sang en fait, il y avait des gouttes par terre. Mon chéri il était en train d'essuyer et j'ai appelé dans le couloir les sages-femmes. J'avais la chambre, le bureau des sages-femmes juste en face. Et j'ai hurlé, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Il est en train de mourir, il est en train de mourir. Et en fait elle a tout de suite regardé dans la bouche s'il y avait rien et tout. Et en fait après elle m'a dit vous avez des crevasses? Alors j'ai dit oui. Et elle m'a dit ben... Elle m'a dit, bah c'est ça en fait, il a bu votre sang et il vient juste de recracher quoi. Et la peur de ma vie, je croyais perdre mon bébé à 1 jour de vie. Je croyais qu'il faisait une hémorragie interne d'avoir vu mon bébé les yeux en l'air comme ça. Et le filet de sang, vous imaginez pas l'image que j'ai encore. Du coup, ça m'a encore plus traumatisée de l'allaitement. Voilà, donc cet allaitement, en fait, cette grossesse, cet allaitement, rien ne s'est passé comme je l'ai souhaité. C'est bizarre, alors que tout s'était super bien passé pour les 2 autres. J'étais calée allaitement, limite, je frimais même en disant « Ah, je vais faire des vidéos sur l'allaitement parce que je sais comment faut faire et tout. » En fait, non, détrompe-toi. Je me suis plantée de A à Z. Toutes ces sensations-là, je les avais jamais connues auparavant. Tous ces vomissements, toute cette grossesse, tout l'allaitement comme ça, j'avais jamais connu ça. Et du coup, bah, ça m'a encore plus choquée que j'en ai fait des cauchemars. En plus, c'était la période où il y a eu un attentat. Et du coup, je sais pas ce qu'il y avait, mais en pleine nuit, j'arrivais pas à dormir. J'entendais des coups de feu parce que l'hôpital est près d'une ZUP en fait, d'un quartier. Et j'entendais des coups de feu, des trucs, et je sonnais aux sages-femmes, je disais mais il y a un attentat. Et en fait je me faisais des films, je me disais comment je vais faire s'il y a un attentat dans l'hôpital, comment je vais faire mon bébé. Je le voyais en fait comme ça et je faisais le rapport, je me suis dit c'était peut-être un signe en fait qui saignait comme ça, de me dire il y a un attentat, il va se prendre une balle. Enfin bref, après c'était trop confus dans ma tête et voilà, ce soir-là, je voulais que mon chéri reste plus longtemps avec moi, quoi. Jusqu'à... Après, il est parti à 21h30, mais il pouvait pas plus. Mais j'avais trop envie de rentrer, j'avais trop envie qu'il dorme avec moi. Et là, j'avais demandé à rentrer chez moi. Je voulais plus rester à l'hôpital, j'étais pas sereine, entre guillemets, alors que j'avais une équipe au top. Franchement, j'avais des sages-femmes dans la chambre au top. Le jour de l'accouchement, un tout petit peu moins. Mais en réveil... en salle de réveil, j'avais Muriel. Si tu passes par là, je t'embrasse. Et en salle de séjour, en fait, j'avais 2 aides-soignantes, mais super adorables. Je sais même pas leur prénom, mais elles étaient tellement adorables. J'ai tellement envie de les revoir, mais on reconnaît pas les personnes. Elles avaient tout le temps le masque et pas une fois elles l'ont enlevé. Et j'aimerais tellement les remercier, franchement. Et ça fait du bien dans ces périodes-là d'avoir des gens qui vous comprennent. Parce que je me sentais après toute seule. Je sortais pour pas être trop dans la déprime. J'allais en salle d'allaitement. J'allais regarder par la fenêtre. Et je voulais rentrer en fait. Je voulais juste rentrer. Et retrouver mon chéri. Et il y avait le stade. Et je sais qu'on passe des fois en voiture et tout devant le stade. Et j'ai dit mais je donnerais tout pour repasser avec mon chéri devant ce stade. Et en fait j'avais posté une photo sur Instagram où j'avais marqué devinez qu'est-ce que je regarde. Et en fait j'étais à ce stade-là le jour où je suis sortie. Enfin non, c'était à Noël. J'étais passée par là en fait. Et je regardais la maternité. J'étais au stade où je voulais être. Et je regardais ma salle d'accouchement. Et l'émotion m'est montée quoi en fait. Je suis désolée, c'est un petit peu émotif pour moi. Je fais pas ma pleurnicheuse, j'essaye de me retenir, mais c'est assez difficile de reparler de tout ça. Ouais. Et en fait, ben voilà, fil du temps, c'est ça qui m'a choquée, traumatisée pour l'allaitement. Fallait que je vous raconte cette période qui a été très difficile pour moi à voir et qui a été difficile pour moi après l'allaitement. Donc mon allaitement, ma montée de lait est venue un jour après que je sois rentrée chez moi. Donc ça, le stress et tout est retombé. Je suis rentrée chez moi et j'ai eu 1 ou 2 jours après la montée de lait. Donc en fait, il était complété un petit peu puisque sinon j'aurais pas pu sortir de l'hôpital. J'ai dû être suivie tout de suite par une sage-femme. Le lendemain, pareil, une sage-femme adorable. J'en avais 2. Elles étaient 2. Elles étaient adorables. Parce que en fait c'était un jour de congé et c'était son jour de congé et puis pour que je sorte.
Et pour pas que je reste un jour de plus, parce que j'aime pas les hôpitaux, elle a été d'accord de me suivre le lendemain pour peser le bébé en fait. Il fallait, sous condition, si je sorte, il fallait absolument qu'il y ait une pesée le lendemain parce qu'il n'avait pas repris encore le poids initial. Donc voilà. Et après, je sais que tout de suite le lendemain, quand j'étais chez moi, ma montée de lait s'est déclenchée et j'ai pu allaiter. Pareil, les crevasses étaient toujours là. J'ai dû me soigner pendant 1 mois et demi. J'avais des crevasses. J'hurlais, je pleurais. Dès que venait la tétée, j'en pouvais plus. Et je disais j'arrête, j'arrête. Et finalement, j'arrêtais pas. Je me faisais quand même souffrir pour le bien de mon bébé. Et après, il recevait plus assez. Parce qu'après, je faisais une tétée sur 2 parce que j'avais tellement mal à un sein qu'il fallait que celui-là guérisse, que je donne celui-là, puis ainsi de suite, que je soigne celui-là, que je truc. Et en fait, ça loupait des tétées, donc je produisais un peu moins et puis après, ça s'est guéri. Et après, il avait plus assez. Et alors, j'ai dû le compléter. Donc, il était en complément sein, biberon, sein, biberon. Ça s'est super bien passé après l'allaitement mixte. Et ensuite, on est passé à la diversification. Et là, j'ai allaité les derniers trucs que je pouvais, en fait. J'avais aussi tiré le lait. J'avais aussi fait... Ouais, j'avais aussi essayé de faire des petites crêpes. C'est ce que je voulais faire, en fait, quand il y avait, par exemple, du lait qui était trop longtemps au frigidaire pour lui, mais qui était encore comestible pour nous, hein, vu qu'on est des adultes. Et ben, je pouvais plus lui donner à lui. Donc, du coup, pour pas gaspiller, ça me faisait trop mal au cœur de jeter ce que j'avais tiré. Ben, j'avais une fois fait une soirée crêpes lait maternel. Et je vous mettrai la vidéo, pourquoi pas. Mais j'avais trop envie. C'était une expérience que j'avais envie de faire parce que j'avais pas fait ça avec les 2 grands. Et j'ai regretté, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de faire des crêpes en fait. Mais les crêpes étaient un petit peu amères, le goût des peaux de noix, vous savez, un peu amer. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je voulais dire, le lait maternel n'est pas fait pour cuire. Par contre, ce que ma sage-femme m'a dit, c'est que vous pouvez faire des yaourts avec votre lait maternel. Donc si vous avez une petite yaourtière, il faut du frais quoi. Vous pouvez, si jamais le yaourt est un petit peu trop vieux au frigo, ou si vous en avez encore au congèle qui ne sert plus, vous pouvez très bien lui faire ces petits yaourts au lait maternel. Voilà, petite parenthèse fermée. Et voilà, donc c'était juste pour vous raconter ma petite story time. Je vais aussi vous raconter mon accouchement, comme il s'est passé très bientôt. Et voilà, parce que c'était chouette en fait. Et ma césarienne s'est super bien passée, mais je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette petite story time vous a plu. Désolée encore d'avoir été très émotive, mais quand on parle de grossesse, d'allaitement, d'accouchement, de tous ces souvenirs-là, c'est passé vite. Et c'est toujours émotif en fait. Voilà. Donc merci de m'avoir regardé et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao!